des sapeurs-pompiers, Monsieur le directeur général de l'administration territoriale, Madame la HCCT, Monsieur le président du conseil départemental de Bakel, Monsieur le préfet, Monsieur le directeur technique, représentant le coordinateur national du piment, Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs de service et chefs de division, Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, honorables invités, chères populations du Boundou et du Gadiaga, Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. C'est avec une très grande fierté que je me retrouve devant cette tribune à l'occasion de la cérémonie commémorant l'inauguration de la caserne des sapeurs-pompiers de Bakel, gracieusement construite par le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers piment qui cible 10 régions dont la nôtre Tambacounda, qui a la particularité d'être frontière avec les 5 pays limitrophes du Sénégal que sont la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Mali et la Mauritanie. Ce programme représente l'expression d'une forte volonté politique du président de la République, le président Macky Sall, répondre à l'impérieuse nécessité d'assurer la prise en charge effective et immédiate des préoccupations légitimes des populations des parties névralgiques du territoire national. Il vise donc à assurer l'équité au cœur du PSE, le plan Sénégal émergent, plan qui traduit à travers le PAP 2A la vision du chef de l'État pour l'émergence du Sénégal à l'horizon 2035. À l'entame de mon propos, vous me permettrez d'abord de remercier les populations de Bakel pour cette mobilisation exceptionnelle qui traduit votre engagement à votre mère, mais également l'importance que vous accordez aux autres que nous recevons, ainsi que la solennité de cet événement. Je voudrais aussi remercier son Excellence, le président Macky Sall, pour l'intérêt sans cesse croissant qu'il accorde aux populations du Sénégal en général et à celles de Bakel en particulier. Le pacte entre Bakel et le président Macky Sall est éternel, inviolable parce que bâti sur la confiance et un attachement réciproque. Bakel et ses populations seront donc à la pointe de tous les combats que le président mènera pour l'émergence du Sénégal qu'il est en train de réaliser dans le temps de l'action. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du ministre dévoué, ici présent, qui est aussi en train d'accompagner et d'assister de manière remarquable et remarquée le président de la République dans cette marche résolue vers l'émergence de notre pays. Je veux nommer le ministre de l'Intérieur, mon ami et frère Félix-Antoine Ibrahim John, ce magistrat émérite qui gère de main de maître le processus électoral malgré les nombreuses récriminations souvent infondées de l'opposition. Il bénéficie de la confiance constamment renouvelée de son Excellence le président Macky Sall pour sa loyauté, son engagement, sa compétence, son patriotisme qui font de lui un homme très écouté par le chef de l'État. J'associe aussi à ces remerciements notre ministre de tutelle et non moins ami le ministre Samba Ndiobène, ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, qui également est représenté ce matin par Madame la secrétaire générale. Nous sommes donc réunis ici ce matin pour procéder à l'inauguration de la caserne des sapeurs-pompiers de Bakel. Cet édifice flambant neuf est l'œuvre du piment
dont nous tenons à remercier vivement son coordinateur national Moussa Sow et l'ensemble de ses équipes de nous avoir aidés à réaliser cette infrastructure ô combien importante pour le renforcement de la sécurité et de la sûreté de nos populations. L'utilité d'une caserne des sapeurs-pompiers n'est plus à démontrer, en ce sens qu'elle permet, conformément à sa devise, sauver ou périr, d'adopter des secours d'urgence aux populations en cas d'accident, d'incendie ou de sinistre de toute autre nature. C'est donc à sa juste valeur que nous saluons la construction et l'équipement de cette caserne. Nous voyons donc que le PUMA, Monsieur le ministre, s'acquitte de sa mission première qui est de moderniser les axes et territoires frontaliers et l'amélioration des conditions de vie, de favoriser le désenclavement routier, fluvial, maritime, téléphonique et numérique des zones et populations frontalières, contribuer ainsi au développement durable des zones et populations frontalières pour la réalisation d'infrastructures et d'équipements sociaux de base et d'activités génératrices de revenus. Assurer la sécurité des zones et axes frontaliers au-delà de sa première mission. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Madame la représentante du ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Monsieur le général des sapeurs-pompiers, Monsieur le préfet du département de Bakel, l'honorable député maire de Bakel, Ibrahima Babassal, Madame la haute conseillère des collectivités territoriales, Anne-Marie Diallo, Messieurs les commandants de la caserne des sapeurs-pompiers de Bakel, de la place d'armes, de la compagnie de gendarmerie et de l'ESI, en vos titres et grades, Messieurs les chefs de services départementaux, Messieurs les maires des communes du département de Bakel, distingués invités. C'est un honneur pour moi, en ce jour 22 juillet de l'an 2022, d'être présent à cette solennelle cérémonie d'inauguration de la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers de Bakel. Je me réjouis aussi de l'inauguration de cette caserne qui constitue à coup sûr un pas dans l'entrée d'une nouvelle ère pour le secours des personnes dans le département de Bakel. Et il n'en demeurera moins vrai que cette journée sera gravée en lettres d'or, à la fois dans l'histoire de notre collectivité territoriale et de notre circonscription administrative. En effet, s'inscrivant en droite ligne de la politique sécuritaire du gouvernement du Sénégal, soucieux de prendre en charge les préoccupations des populations en matière de secours, ce nouveau cadre amélioré d'exercice professionnel permettra aux valeureux hommes communément appelés dans la conscience collective soldats du feu d'assurer en tout temps et en tout lieu leur mission de service public, de lutte contre l'incendie, les noyades, les risques domestiques, les accidents de la circulation et même les accidents de santé. Monsieur le préfet du département de Bakel, Monsieur le général de brigade commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Messieurs les sous-préfets, Monsieur le président du conseil départemental, Mesdames, Messieurs les chefs de village, chefs coutumiers et religieux, chers invités, chères populations de Bakel et environ. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre Samba Ndiobé-Ka, ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, exprimer tout le plaisir qui est le mien de me retrouver parmi vous aujourd'hui
pour les besoins de l'inauguration de la caserne des sapeurs-pompiers de Bakel. Je salue toujours au nom de Monsieur le ministre la présence de Monsieur Antoine Félix Abdoulaye Diome, ministre de l'Intérieur, qui a bien voulu accepter de présider cette cérémonie malgré son calendrier chargé, comme on le sait, en cette période de campagne électorale et de préparation du scrutin. Votre présence, Monsieur le ministre, témoigne en n'en point douter de votre engagement à la mise en œuvre de la politique définie par Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, visant à bâtir le développement durable du Sénégal dans l'équité et l'inclusion pour qu'aucune partie du territoire ne soit laissée pour compte. Elle est aussi pour la coordination nationale du PUMA, dont la présidence du comité de pilotage est assurée par le ministre du Développement communautaire, une source de motivation et une reconnaissance pour les efforts fournis allant dans le sens du renforcement du dispositif de contrôle et de surveillance, caractérisé par la réalisation de 10 postes de police frontaliers, dont 4 mix, 2 sous-préfectures, une brigade de gendarmerie et 2 centres d'incendie et de secours. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, cette infrastructure que vous allez inaugurer aujourd'hui, le deuxième du genre réalisé par le PUMA, revêt une importance capitale pour les populations de Bakel et de ses environs, en ce sens qu'elle permet de compléter le dispositif de sécurité par la mise en place d'une véritable caserne en vue de faire face aux différentes menaces. Fruit du partenariat fécond entre le PUMA et la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, dont la convention a été signée le 25 mai 2022, cette caserne est composée d'un bâtiment administratif, d'une remise, d'une infirmerie et des logements, s'inscrit en droite ligne avec la politique du chef de l'État visant à rapprocher les populations des services de secours afin de garantir une meilleure célérité dans les interventions. Monsieur le général de brigade, commandant la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, Madame la secrétaire générale du ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Monsieur le maire de la commune de Bakel et cher frère, Monsieur Ibrahima Baba Sall, Monsieur le président du conseil départemental de Bakel, Messieurs les directeurs et chefs de service, Messieurs les chefs religieux et notables de Bakel, officiers, sous-officiers, gradés et sapeurs-pompiers, population de Bakel, Mesdames, Messieurs, honorables invités. Permettez-moi tout d'abord de magnifier la cérémonie qui nous réunit ce matin, consacrée à l'inauguration de cette nouvelle caserne de Bakel, dont la construction vient d'être achevée. La construction de cette caserne entre dans le cadre du renforcement de la présence des sapeurs-pompiers dans ce vaste territoire non moins stratégique de notre pays, mais il s'agit également de mettre le personnel qui sert les populations dans les meilleures conditions de vie et de travail pour un rendement optimal dans l'exécution de leur mission. C'est l'occasion de rappeler que l'ouverture d'une unité de sapeurs-pompiers à Bakel s'inscrit dans un vaste programme de densification du maillage du territoire national en unités de sapeurs-pompiers, conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Lesquelles instructions consistent de façon très claire à faire en sorte que les services de secours se rapprochent des populations. Et le chef de l'État disait, je le cite, qu'il faut tout mettre en œuvre et dans les meilleurs délais pour assurer l'exécution effective
du programme national d'implantation de grandes casernes régionales des sapeurs-pompiers, complété par des centres et unités de secours secondaires dans chaque département et pour certaines zones très fréquentées ou à fort potentiel économique. La mise en place de cette caserne à Bakel est justifiée par l'importance des risques d'accidents et de sinistres dans le département, générés par l'accroissement démographique, les caractéristiques géographiques et la multiplicité des activités socio-économiques menées dans la zone. La présence de cette unité, qui sera renforcée prochainement de moyens performants pour être plus autonome, permet de prendre en charge rapidement et efficacement toutes les victimes d'accidents et autres sinistres. Mesdames et messieurs honorables invités, vous me permettrez à ce stade de mon propos d'adresser mes vifs remerciements au maire qui n'a ménagé aucun effort pour l'accompagnement du PUMan dans la réalisation de cette belle infrastructure. Et je voudrais rappeler que ce terrain a été attribué à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers par la mairie. Et je l'annonçais tantôt, c'est grâce au PUMan que nous avons pu bénéficier de cette importante infrastructure. C'est pourquoi, si nous sommes là aujourd'hui, dans ce joyau pour l'inaugurer, force est de reconnaître la contribution déterminante du programme d'urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers PUMan. En effet, le PUMan a pu récupérer des bâtiments non achevés et de cela, il en a fait ce que nous constatons aujourd'hui avec grande satisfaction. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que pour des travaux qui devaient initialement durer 7 mois, le PUMan a pu les réaliser en seulement 2 mois. Nous avons besoin de faire beaucoup de réalisations, mais nous avons encore davantage besoin de le faire en des temps records. Et je confonds dans les mêmes remerciements l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage, parce que pour parler d'actes patriotiques, voilà un bel exemple d'acte patriotique. Madame la secrétaire générale, vous l'avez rappelé également, dans le cadre de la collaboration et du partenariat entre le PUMan et la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, nous avons noté une autre satisfaction, mais cette fois-ci dans le département de Goudon, où le 25 mai passé était mis en service le centre d'incendie et de secours du dit département. Pour cette raison, je voudrais adresser nos sincères remerciements ainsi que les félicitations qui les accompagnent au coordonnateur national du PUMan ainsi qu'à tous ses collaborateurs. Le PUMan restera un partenaire privilégié de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers dans le cadre de sa montée en puissance. Ainsi, une mission est prévue prochainement dans le cadre du programme de réfection d'autres locaux mis à la disposition de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers pour renforcer les capacités opérationnelles de cette unité, mais cette fois-ci, ce sera à Vélingara, dans la région de Kolda. Pour tous ces efforts, je voudrais exprimer ici la reconnaissance de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers à M. Moussa Sow, coordonnateur du PUMan, ainsi qu'à tous ses services techniques pour le soutien apporté à cette institution de sécurité civile. Aussi, je voudrais saisir cette occasion
pour adresser, je l'ai dit tantôt, mais je le réitère parce que c'est très significatif à nos yeux, notre reconnaissance, mais toutes nos félicitations à l'entrepreneur qui a su mobiliser tous les corps de métier impliqués dans les travaux de finition de chantier pour accélérer les délais d'exécution. Au général Morsec, commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, j'adresse mes félicitations et mes encouragements pour votre dévouement inlassable dans le travail abattu pour la sécurité civile de nos concitoyens. Quant au commandant du centre et à tous les sapeurs-pompiers, je vous engage à être toujours disponible et à l'écoute des sollicitations des populations, en parfaite synergie avec les autorités administratives locales et en bonne collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité, ainsi que tous les services de l'État. Je voudrais, par ailleurs, demander aux autorités du département et aux populations de Bakel de soutenir et d'accompagner les sapeurs-pompiers dans l'accomplissement de leur mission, parce que c'est seulement dans ce cadre collaboratif qu'ils pourront vous apporter, et c'est leur devoir, tout le soutien dont vous avez besoin pour assurer pleinement les missions de sécurité civile qui est ainsi leur compétence dédiée. Enfin, et je voudrais insister sur ce point, la sécurité étant l'affaire de tous, je vous exhorte à accompagner les efforts de sécurité civile en contribuant quotidiennement à la prévention des accidents et des sinistres, mais également des catastrophes en tout genre, et surtout alerter à chaque fois que la survenue de tels événements malheureux frappe certains de nos concitoyens. C'est sur ces mots que je voudrais vous remercier de votre aimable attention, mais je ne pourrai terminer mon propos sans vous remercier du fond du cœur des mots de cordiale bienvenue que vous avez bien voulu adresser à mon endroit. Je vous remercie. Et nous qui vous remercions,